Bonjour à toutes et à tous, chers amis internautes qui nous suivez de plus en plus sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons aller frapper chez Jacques-Christian Roy. Nous allons aller lui demander ses lanternes, son éclaircissement. Encore une fois de plus, Jacques-Christian Roy va nous servir de phare dans cette obscurité. Bonjour Jacques-Christian Roy. Bonjour Sophia Mézières. Bonjour à tous les amis, et comme toujours, salut vos âmes. Je vous rappelle que je dis pas bonjour à vos âmes, mais que je dis sauvez vos âmes. C'est individuellement qu'on peut le faire, que individuellement. Alors, si tu le veux bien, aujourd'hui, par rapport à tous ces faits d'actualité, où on se rend compte qu'il faut absolument doper son soleil intérieur, parce que sinon on va tous finir en grande dépression par rapport à tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Alors, le sujet du jour, j'avais pensé à la résilience et la résistance, pas à résister pour manifester, mais pour doper notre corps, pour qu'il soit résistant à toutes ces énergies négatives qui nous arrivent du museau là en ce moment, Jacques. Tu dis museau parce que tu penses à l'animal humain. Exactement. Exactement. Bon, alors, ce qui se passe, c'est la continuité de tout ce qui a été annoncé depuis très 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 longtemps, Oui. Après la Deuxième Guerre mondiale, puisque vous êtes toujours resté dans la naïveté, c'est-à-dire dans la croyance que ceux qui vous parlent et vous expliquent sans rien vous prouver, vous pensez toujours qu'ils ont raison, en tout cas vous y croyez. C'est pour ça que vous avez voté pour des tas de gens qui se sont avérés vous promener, vous balader. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient, d'accord, mais en n'oubliant pas de se servir au passage et non pas de vous servir. Oui, parce que nous sommes des moutons et nous avons besoin d'un berger. Alors, à partir de là, bien sûr qu'il vaut mieux trouver un berger, un guide, plutôt que, je vais dire, des bonimenteurs. Mais ça, vous payez votre naïveté. Au passage, je me souviens de m'être entendu poser cette question plusieurs fois. Mais toi, Jacques, tu votes ou tu ne votes pas aux élections ? La réponse est « je ne vote pas ». Je ne vote pas tant qu'il n'y a pas un danger de déséquilibre par les excès. Ça, c'est très différent. Autrement dit, quand il y a des mouvements extrémistes qui risquent de prendre le poste de gouvernance, là, je vote. Autrement, non, puisque ceux qui sont en place sont... comment l'expression populaire « cul et chemise ». Et oui, tout le monde sait toutes les turpitudes que les uns et les autres ont fait, mais personne ne les dénonce, en tout cas ils font semblant, mais personne ne les dénonce pour ne pas avoir à être montré du doigt à leur tour. Oui, ou alors pour se mentir. Voilà. Alors à partir de là, donc, la naïveté, les croyances sont liées. Et nous en arrivons à aujourd'hui où vous avez la preuve, vous avez devant vous des êtres qui font, des dirigeants qui font ce qu'ils peuvent, avec les informations qu'ils ont qui sont complètement contradictoires les unes avec les autres. Alors pour rebondir sur tout ce qui se passe, comment faire ? Écouter les uns ou les autres ? La réponse est non. M'écoutez-moi, la réponse est oui, ça va de soi. Et oui, ça va de soi parce que... S'il y a bien quelqu'un à écouter, c'est quand même bien toi. Alors, je te remercie, Sophia, parce que tu es consciente. Mais pour d'autres, tant pis, ils font leur chemin. Chacun sa route, chacun son destin. C'est évident. Oui. Parce que nos sociétés fait de nous des égoïstes et on pense plus à son nombril, à ce qu'on va manger ce soir, est-ce qu'on aura chaud, est-ce qu'on aura froid, est-ce qu'on va faire des coquineries, est-ce qu'on va pas en faire, enfin bon. Là, il faut élargir son champ. Alors, en l'occurrence,
nous en sommes arrivés là aujourd'hui à avoir des dirigeants qui font ce qu'ils peuvent, comme je viens de le dire. Je ne me permettrai pas de les juger parce qu'ils ne sont que les héritiers d'une bande de faux dirigeants depuis si longtemps que vous avez adoré, je vous rappelle. Donc, naïveté, croyance dans l'autre, etc. Aujourd'hui, on arrive à autre chose. On arrive, et tu viens de dire un mot égoïste, nous arrivons à une période où l'humanité est en train d'être épurée. Si la justice humaine fait ce qu'elle peut, la justice divine, autrement dit l'effet miroir, lui ne fait pas ce qu'il peut, mais il tranche. Or, ça fait bien longtemps que chaque être incarné, chaque esprit incarné, se permet tout et n'importe quoi au sujet d'autrui. À partir de là, nous sommes dans cette zone, cette période d'épuration, non pas en France, mais sur la terre entière. Alors, moi qui vous dis souvent, c'était prévisible. Il y a 30-40 ans en arrière, on voyait rien qu'en position astrologique que beaucoup d'êtres humains à l'approche du XXIe siècle, immensément d'êtres humains allaient avoir des périodes de vie très difficiles. Oui, et je rebondirai en disant que Teilhard de Chardin avait écrit que le début du XXIe siècle allait être catastrophique puisqu'il allait y avoir une grosse épuration par le virus. Alors, faire partie du groupe de ceux qui vont immensément souffrir ou ne pas faire partie de ce groupe. Mais on ne fait pas partie d'un groupe tant qu'on ne veut pas rectifier nos erreurs. Puisque, encore une fois, il faut bien accepter de comprendre que la différence qu'il y a entre le sage et le sot, c'est que le sot ne rectifie pas ses erreurs et à partir de là, va recevoir les mêmes pénalités de la vie puisqu'il n'est pas respectueux de la vie d'autrui. Ce qui sous-entendrait qu'il y a quelqu'un qui juge. Non, il n'y a pas quelqu'un, c'est notre propre subconscient. Tant que vous ne voulez pas l'accepter, vous pensez que c'est à cause du diable. Mon voisin c'est le diable, mais en même temps c'est Dieu si l'on veut. Autrement dit, il n'y a ni Dieu ni diable, il n'y a que nous avec nous. Et il est important d'ouvrir les yeux afin d'avoir une honnêteté de jugement sur la gestion de notre vie et de ce que nous faisons subir à autrui. À partir de là, ceux qui sont déjà embarqués dans un bateau de souffrance, un paquebot si vous voulez, c'est plutôt une galère. Ils sont donc condamnés? La réponse est non. Ils ne sont pas condamnés. Parce qu'à tout moment, il suffit de rectifier ses erreurs pour commencer à rectifier la gestion de sa vie et en récolter les effets. Oui, mais alors si on entend le discours de Macron hier à la télé qui dit que c'est les personnes de plus de 65 ans qui vont trépasser, ce sont les diabétiques, ce sont ceux qui sont en obésité, alors que pas du tout, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Exactement. Mais je pense que ce sont des gens qui doivent être en basse fréquence. Alors, une chose. C'est pour ça qu'il faut résister. Oui. Résistant notre corps. Alors, puisque tu passes de basse fréquence, je vais me permettre de vous rappeler que pour remonter les fréquences, il suffit de remonter son masque. Parce que, pour ma part, je mets un masque quand je sors pour me protéger d'autrui et en même temps protéger autrui puisque je suis peut-être porteur sans le savoir. Si je suis un positif, je suis obligatoirement porteur. Et en même temps, je transmets à autrui. Donc, le sens du mot solidarité qui a été employé hier soir à la télévision est un mot juste. Il s'agit de commencer à comprendre qu'il ne sert à rien d'être instruit si l'on n'est pas intelligent. Et l'intelligence dans une période de pandémie
d'épidémie, comme tu l'as dit si justement, Sophia, il y a des mois et des mois en arrière, où tu as dit attention, une épidémie qui passera par l'air, autrement dit la transmission par l'air, les postillons, c'est même véhiculé plus loin que les postillons, puisque ça traverse les océans. À partir de là, tu l'avais dit très justement, il suffit d'écouter les émissions que tu as faites, que tu as annoncées, et à partir de là, il va de soi que, à partir du moment où l'on aimerait être traité avec attention, c'est-à-dire de l'attention d'autrui envers moi-même, il va de soi que moi-même, je me dois d'être attentionné envers autrui. Donc, première des choses, le masque. Mais je le mets depuis les premiers jours. Pourquoi ? Oui, mais le masque nous empêche de respirer le prana. C'est ce qui Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter toutes ces pensées qui sont erronées. Je me permets de vous rappeler, puisque il est important aussi d'avoir une nourriture saine pour avoir une meilleure puissance, une meilleure intensité, une meilleure constitution de nous-mêmes. Ce qu'il est important, c'est pas ce que l'on met dans la bouche, mais ce qui en sort. Or, ce qui en sort, c'est la résultante de notre façon de penser. Autrement dit, que vous mettiez un masque, que vous mangiez des choses très saines, mais que vous soyez des affreux dans vos pensées, c'est-à-dire négatifs, orgueilleux, jaloux, etc., etc., tous les qualificatifs qui vont dans ce sens de rabaissement, même si vous mettez votre masque et vous mangez des choses très saines, vous serez en état vibratoire de faiblesse. À l'inverse, si vous n'avez pas de masque, parce que vous ne voulez pas aller en chercher, ou si vous en avez, vous avez la flemme de les laver, alors vous êtes toujours en train de vous plaindre, de dire le gouvernement doit nous donner, mais le gouvernement c'est moi aussi. Et moi, je ne vous donnerai jamais de masque quand je vois que vous avez des masques qui sont cradingues devant le visage. Cradingue, ça veut dire sale, pour ceux qui ne le savent pas. Parce que vous avez un poil dans la main. Autrement dit, que vous êtes des feignants de première et que vous ne lavez pas vos masques en disant que c'est au gouvernement de vous les donner. Eh bien, même si vous n'avez pas de masque, et si d'autre part, vous ne mangez pas sainement, mais que dans votre esprit, vous pensez sainement, j'ai pas dit saintement. Alors vous serez sauvé. Il n'y a pas besoin d'être un saint, S-A-I-N-T. Du reste, ça n'a jamais existé. Sainement, S-A-I-N. Autrement dit, que vous avez des pensées saines, ce que j'appelle des pensées intelligentes, ce que d'autres vont appeler pensées spirituelles, eh bien, vous allez commencer par vous oublier et à penser à ce que vous pouvez faire de mieux pour votre voisin, votre famille. Et mieux que ça, plus que votre voisin et votre famille, pour penser à ce que vous pouvez faire de bien pour autrui. Là, vous rentrez dans le culte de l'âme et là, vous augmentez votre vibration. Et vous serez de moins en moins accessible à tout ce qui est pensée négative d'autrui, donc les fameux sorts. On m'a peut-être jeté un sort, arrêtez. Les ondes négatives. Voilà. Arrêtez donc de donner de l'importance à tout ça et vous allez voir que vous deviendrez de plus en plus résistant et que vous serez de mieux en mieux. Alors je redis bien, l'important n'est pas ce que l'on met dans la bouche, mais ce qui en sort, notre façon de penser, et notre façon de penser fait remonter ce que vous appelez notre taux vibratoire, autrement dit un état d'esprit qui vous fait rentrer dans un début d'autoprotection. Alors à partir de là, vous m'avez aussi entendu dire des tas de fois, on ne peut pas avoir deux maîtres. Il faut choisir ou l'ombre ou la lumière. Si vous choisissez un peu l'ombre et un peu la lumière, vous ne vous en sortez pas. On est obligé d'aller dans une seule direction, la lumière. Et la lumière, ça s'appelle l'intelligence de la réflexion. Fléchir, la lumière. Flexion, fléchir. Fléchir devant l'intelligence. Or, vous êtes trop nombreux à vous croire intelligente parce que vous êtes instruits. Je suis instruit, mais j'ai développé de l'intelligence. Sinon, je croirais d'office à tout ce que l'on me dit et je serais sans arrêt, comme tous les intellectuels,
en contradiction, en opposition, en résistance à d'autres pour dire j'existe puisque je suis en résistance à ce qu'ils disent, je suis en contradiction avec ce qu'ils disent et à partir de là, je suis comme eux, c'est-à-dire peu éveillé. Si ce que je vous dis vous parle, Ça, c'est le côté scientifique. vous me trouverez peut-être intéressant. Dans le cas contraire, faites votre chemin, faites votre route. Par contre, tout ce qui se passe actuellement, astrologiquement parlant, je parle toujours d'astrologie et non pas de numérologie parce que j'ai pas de numérologues qui m'ont approché, qui tiennent la route, qui ne sont pas christiques, mais qui sont dans le constat. Donc je parle souvent d'astrologie parce que l'astrologie faisait ressortir tout cela depuis très longtemps. Bien sûr. À partir de là, je n'invente rien. Je dis ce qui est et je dis que la meilleure direction à prendre aujourd'hui dans la résilience, c'est-à-dire dans le fait de se sortir de nos problèmes, c'est d'accepter de penser autrement. Comment ? Ah, j'ai pas beaucoup de temps pour vous expliquer ça, c'est toujours le même problème. Je vous dis que j'ai de la lumière, mais j'ai pas le temps de vous dire comment j'allume la lumière. Hélas, c'est ainsi. Cependant, si vous suivez les émissions et que vous vous faites connaître auprès de Sophia, son numéro de téléphone apparaît partout. Oui, puis maintenant, les gens peuvent rajouter des commentaires sous les vidéos. Voilà, ou des commentaires sur les vidéos, ou des commentaires et des questions sur les vidéos. Pour les commentaires, soyez intelligents. Faites des commentaires intelligents, c'est-à-dire constructifs, mais pas de reproches. Parce que le reproche crée chez celui à qui l'on reproche quelque chose, crée une fermeture. Donc, il ne faut pas que ce soit des reproches, mais des questionnements, afin que je puisse m'expliquer, me réexpliquer différemment, afin que nous comprenions bien que derrière les mots, il y a des réglages à faire, et que ces réglages se faisant petit à petit, nous nous comprendrons totalement. Ceux qui n'acceptent pas cela sont très souvent dans une situation qu'on appelle de jugement. Mais qu'ils jugent, tant pis pour eux. Qui dit jugement dit condamnation. On ne discute pas quand on est condamné. Des situations de non-retour. C'est un non-retour, tout à fait. Il ferme une porte. Donc réfléchissez bien avant de poser vos questions. Nous sommes là pour y répondre. C'est bien, Jacques. Merci à toi pour cette thématique sur la résilience et la résistance. Mais comment faire résister notre corps par rapport à tous les affronts, puisque d'un point de vue astrologique, on sait qu'il va y avoir un nouveau cycle de vie. On va forcément, avec Pluton, c'est la destruction, hein, ça passe par là, c'est détruire, et Saturne, reconstruire. On va vraiment être dans cette ère du Verseau, puisque toutes ces planètes vont sortir du Capricorne, vont entrer dans le Verseau, donc on va plus que jamais être dans cette ère nouvelle de l'humanité, et plus que jamais écouter les émissions que nous avons faites depuis déjà quelques mois. Ça s'appelle se reconstruire. Et encore une fois, on ne peut pas construire et reconstruire et re-reconstruire sur des fondations erronées. Et vous sortez là de 2000 années d'enseignement erroné. C'est-à-dire qu'il a été amené de la lumière, autrement dit de l'intelligence, de comportement, de gestion de soi-même. Et cette intelligence a été totalement déformée et vous a été servie détournée. Et vous a été servi comme étant la référence. Cela était erroné, c'est ce que vous payez actuellement. Alors, esprit qui écoutez ce que nous disons, ce n'est pas nos corps qui sont intéressants. Esprit qui écoutez, souvenez-vous bien et sachez, je vous le confirme, je vous l'affirme, que nous sommes des magiciens nous-mêmes. C'est pour ça qu'à tout moment, et à partir de maintenant et ici,
vous pouvez orienter votre vie différemment afin de moins souffrir. Et actuellement, tous ceux qui sont vers une pente ou même déjà sur la pente d'une forme de destruction, vous pouvez encore changer le chemin de votre vie à partir du moment où vous acceptez de vous remettre en cause et à partir du moment où vous rentrez dans une construction sur des nouvelles valeurs de vie. C'est ce que je vous explique sans arrêt, hélas, encore une fois de façon trop courte, mais ce que je vous dis, il faudrait des séminaires et des séminaires pour que petit à petit les mauvaises herbes qui sont dans vos esprits puissent être détruites afin que poussent des fleurs. Et c'est peut-être ça, peut-être ça, être en odeur de sainteté. Ça ne se dit pas dans vos habitudes, mais un esprit saint dans un corps saint, ça s'écrit S-A-I-N dans les deux cas. Merci les amis, je vous souhaite à vous tous les amis, les âmes, je vous souhaite de sauver vos âmes, c'est-à-dire d'accepter d'allumer la lumière qui vous fait entendre quand un être parle juste. Au revoir Sophia. Merci beaucoup Jacques, à toi. Merci à tous nos amis auditeurs. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à mettre un j'aime et encore peut-être des commentaires. C'est toujours la récompense des artistes. C'est les applaudissements. Ici, ça sera des commentaires. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir à tous. Merci.